Organisateurs et organisatrices de donner la parole, et c'est pas la première fois, à l'Union juive française pour la paix. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais peut-être pas tous. Alors je vais dire qui je suis. Jean-Claude Meyer, militant de l'Union juive française pour la paix. Je suis juif et je suis même membre de la communauté israélite du Bas-Rhin. Voilà. Pour des raisons historiques, familiales, culturelles, mais je ne suis pas du tout pratiquant. Voilà, mais je me réclame non pas du judaïsme, mais de la judéité pour des raisons culturelles et historiques. Sachez que 4 personnes de ma famille, dont mon père, ses propres parents et une tante, sont morts. Le premier fusillés par les nazis près de Bourg-en-Bresse, et les autres, ils ont brûlé à Auschwitz. Et comme a dit ma camarade, c'est pas des musulmans, c'est pas des arabes qui ont fait ça, c'est les collabos de Vichy, c'est les amis de Pétain, et c'est les nazis de tous les pays. C'est même ces crimes contre l'humanité, car ce sont des crimes contre l'humanité, c'est même une des raisons pour lesquelles je me mobilise pour la Palestine, comme pour d'autres peuples, le Vietnam ou la Kanaki en ce moment même, et aussi une colonie, ça, de la France. Donc c'est la raison pour laquelle, ayant connu les effets du génocide, du nazisme, du fascisme, je ne supporte ça. Je ne supporte pas ça nulle part, et en particulier, je me mobilise ici à Strasbourg depuis 1967. J'étais militant révolutionnaire et je distribuais des tracts au restaurant universitaire juif du Sélénique, où d'ailleurs beaucoup de musulmans et de musulmanes venaient manger le mercredi parce qu'il y avait couscous, ce qui prouve bien que s'il n'y a pas l'État d'Israël qui fait des saloperies, s'il n'y a pas le sionisme, les juifs, les chrétiens, les musulmans sont faits pour s'entendre, comme ils l'ont fait, contrairement à l'Europe occidentale, où les chrétiens ont inventé l'anti-judaïsme avant que ça se transforme en antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Eh bien, voilà. C'est parmi les raisons qui font que je me mobilise depuis la guerre de 6 jours. Alors vous vous rappelez sans doute, pendant la guerre de 6 jours, effectivement, les armées arabes du pays voisin ont été battues par Israël. Ils ont menti déjà à l'époque, comme ils mentent toujours, en prétendant que c'est les pays arabes qui avaient attaqué Israël. C'est un mensonge. En réalité, c'est Israël qui a attaqué. Et quel est le résultat de cette guerre dite des 6 jours? Ils ont volé Jérusalem-Est, ils ont volé la Cisjordanie, ils ont volé Gaza, où il y avait déjà les réfugiés de 48. Et donc on comprend pourquoi les jeunes aujourd'hui en veulent au sionisme, en veulent à Netanyahou, en veulent à ces voyous internationaux, évidemment, qui les privent d'une patrie. Les Palestiniens ont droit à une patrie. Mais cette patrie, elle est victime. Vous savez, en France, on nous parle tout le temps du grand remplacement. Les fascistes, là, le Rassemblement national, Marion Maréchal, nous voilà. Eh bien, elle nous dit que vous, là, les musulmans, les arabes, vous voulez remplacer les Français de souche. Encore un énorme mensonge des amis d'Israël, évidemment. Mais le grand remplacement, il a eu lieu. Et maintenant, l'État s'appelle Israël. Parce que la population indigène qui vivait en paix avec les Juifs et les chrétiens jusqu'en 1918, à la fin de l'Empire ottoman, eh bien, elle a commencé à avoir des problèmes dès que l'agence sioniste mondiale a décidé d'aller installer un État. Ça veut dire un drapeau, ça veut dire une armée, et donc de chasser les paysans palestiniens, les fellahs, pas les propriétaires absentéistes qui étaient à Ankara ou à Istanbul, mais chasser les fellahs. Et ils ont, à la différence du colonialisme français,
en Algérie, où les colons français exploitaient les Arabes, les Kabyles, eh bien, les Israéliens, eux, les Juifs israéliens, ont décidé de remplacer le travailleur palestinien, le travailleur arabe, par des travailleurs juifs. Et donc, ça explique pourquoi, dans des régions comme à Yafa, par exemple, les belles orangeraies que cultivaient les Palestiniens, les oliviers, et on le voit encore tous les jours, ont été détruits, brûlés et remplacés par des forêts que plantent les juifs sionistes en Israël. Ça, c'est du grand remplacement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la perpétuation, l'aggravation de la Nakba dont on vient de commémorer aujourd'hui le 15 mai dernier. Eh bien, aujourd'hui, aux 750 000 Palestiniens qui ont été déportés, qui ont fui les massacres des Juifs israéliens déjà à l'époque, il faut ajouter maintenant les dizaines de milliers, 40 000, mais il y en a d'autres sous les décombres. On va le découvrir quand on va enlever tous ces décombres pour reconstruire un Gaza entièrement neuf, entièrement moderne. Et j'espère, avec l'argent qu'Israël sera obligé de verser pour réparer ces crimes. Alors, je terminerai. J'ai dit que je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant, mais je suis un juif. Et donc j'ai une petite culture juive. Et je vais vous citer une phrase que j'aime beaucoup, mais que les juifs israéliens connaissent tous, que les ministres et Netanyahou connaissent également, mais qu'ils n'appliquent pas. Au 1er siècle de notre ère, vous voyez, ça remonte à loin, Rabbi Hillel, il s'appelle Rabbi Hillel, vous pouvez aller voir dans Wikipédia, il a une belle fiche. Il y a quelqu'un qui lui demande un jour, est-ce que tu peux me dire le contenu essentiel de la Torah? La Torah, c'est comme le Coran pour vous autres musulmans. Eh bien, Rabbi Hillel, il a dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Et maintenant, va-t'en, prie. Voilà, c'est le contenu, il a dit, c'est le contenu de la Torah. Une seule phrase. Et aujourd'hui, vous voyez le massacre, vous voyez le génocide. Il faut arrêter ça. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut que les bombardements sur Gaza et les assassinats en Cisjordanie cessent immédiatement. Il faut que les dirigeants israéliens soient inculpés devant la Cour internationale de justice pour crimes de guerre, pour génocide et crimes contre l'humanité. Merci, à bientôt.